Zakweli, l'entretien de la matinale. Et ce matin, Yasmine Jaffar, votre invité n'est autre que le maire de Chiconi, Madi Ousseini Mohamadi, qui est aussi le délégué départemental du parti Agir. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour Monsieur Camara, bonjour Monsieur le maire, bienvenue à tous. Effectivement, nous recevons le maire de Chiconi qui fait partie du comité de soutien d'Emmanuel Macron en Mayotte. D'ailleurs, pour quelles raisons vous avez décidé, on sait que vous êtes un ancien élar, pourquoi vous avez décidé de soutenir Emmanuel Macron? Bonjour madame, bonjour à tous. Pour une raison simple, c'est que Emmanuel Macron est à l'initiative d'un certain nombre de mesures importantes attendues par les Mahorais, notamment la question de l'ARS de plein exercice, le rectorat de plein exercice, la mise en place donc de code du travail, l'application du code du travail sur Mayotte et bien sûr notamment les mesures sécuritaires, notamment l'augmentation de l'effectif de police et de gendarmerie de 40% sur Mayotte, ce qui constitue un point essentiel puisque les Mahorais demandaient un renforcement des moyens à ce niveau. Donc voilà un petit peu pour ce que je peux dire pour l'instant par rapport à cet engagement. Donc pour vous, Emmanuel Macron, c'est un bilan très positif pour Mayotte. C'est forcément positif puisque, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les Mahorais demandaient du concret. Le concret, c'est, à un moment donné, au niveau de la problématique sécuritaire, on voulait du renforcement. On voulait des renforts supplémentaires. Les renforts sont là. Les renforts en termes de... En termes de gendarmes et de policiers. Donc les renforts sont effectivement sur place. Maintenant, malgré ces renforts, on constate quand même qu'à certaines occasions, il y a des débordements. Maintenant, on charge à nous de faire en sorte à ce qu'on perfectionne le système de manière à ce que l'efficacité soit atteinte pleinement par rapport à cet appui qui n'est pas négligeable pour ce qu'ont demandé les Mahorais. Vous pensez réellement que c'est seulement à certaines occasions qu'il y a des débordements parce que les chiffres disent le contraire. La violence, l'explosion de violence n'a jamais été aussi importante. Effectivement, dans sa lettre, parce qu'il a rédigé une lettre aux Mahorais, Emmanuel Macron estime, lorsqu'on lui demande, en tout cas, lorsqu'il répond, il veut apporter sa réponse à l'immigration, à l'insécurité, il parle de renforts de gendarmes et de police. Mais est-ce que ça suffit ? Ou peut-être que finalement la solution n'est pas que dans le renfort de gens. Peut-être qu'on aurait pu s'attendre à d'autres propositions. Ce n'est que ça, ce n'est pas que ça, les mesures qui sont proposées, bien sûr. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Il faut noter aussi les reconduites à la frontière, les 100 000 personnes qui sont reconduites à la frontière depuis 2017. Imaginez ces personnes si on ne les avait pas reconduites, malgré qu'il y a des entrées, mais... le discours, il est clair de la part de services de l'État. C'est vrai que pour le moment, il y a un certain nombre de failles, puisque sur 100 Kwassa, plus de 80 sont interceptés. Ça veut dire qu'il y a quand même une partie qui arrive toujours à rentrer, d'où le renfort qui a été mis en place ces derniers temps avec l'arrivée de nouveaux intercepteurs. Donc vous voyez, en fait, le système est perfectionné au fur et à mesure que les problèmes augmentent, puisque vous savez que les passeurs, les clandestins s'adaptent à toutes les mesures qui sont mises en place. Et on constate aujourd'hui qu'effectivement, les services de l'État renforcent, perfectionnent les dispositifs de manière à ce qu'on arrive vers un taux d'efficacité. Mais les Kwassa ne sont pas systématiquement interceptés. Les Kwassa sont souvent détectés. Mais par exemple, lorsqu'on a 5-6 Kwassa qui sont détectés, il y a peut-être la majorité qui n'est pas du tout interceptée et donc des étrangers qui parviennent quand même à fouler le sol. D'où la nécessité justement de renforcer la question de la collaboration avec l'Union des Comores, puisque en discutant avec eux, il y a aussi des mesures permettant d'empêcher le départ d'enjouants. Donc d'où la nécessité de coordonner, de travailler en collaboration avec l'État comorien. Mais aussi, on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, je vais rajouter, concernant la question des intercepteurs, vous savez que ce sont des outils, des machines qui nécessitent un certain nombre de besoins d'entretien. Et bien sûr, comme les rotations se font H24, à certaines occasions, il y a des machines qui tombent en panne. Donc effectivement, à certaines occasions,
par rapport à la disponibilité de ces intercepteurs, il se pourrait qu'à certaines occasions, il y ait des entrées, naturellement. On va poursuivre. Mais ça, c'est sûr et certain, le dispositif est perfectible. Aujourd'hui, on n'est plus à un niveau où on dit qu'il n'y a pas de moyens. On dit que les moyens sont là, mais il faut le perfectionner. Il dit aussi vouloir continuer de poursuivre une politique exigeante en matière de relations diplomatiques avec les Comores, mais c'est assez flou. Durant ce quinquennat, avez-vous le sentiment que l'État français a été ferme face à Azali Assoumani? Vous avez cette impression-là? Tout à fait, parce que je me rappelle au dernier congrès des maires, lorsqu'on était à Paris, on a pu échanger avec le président de la République. Il nous a fait clairement comprendre que le dialogue avec l'État comorien est assez ferme, et très ferme. En revanche, il faut reconnaître... Mais lorsqu'on est ferme envers l'Union des Comores, vous pensez réellement qu'avec toutes les prises de parole de ce président Assoumani, vous pensez réellement qu'il a peur, la France a quelque part un... Il n'est pas question de peur, madame. Il s'agit d'une nation souveraine. Avec une nation souveraine, on est obligé de discuter. Où est la souveraineté de la France face aux Comores? La France est souveraine, l'Union de Comores est souveraine, donc il n'est pas question de forcer ou d'obliger quelqu'un de faire ce qu'il a envie de faire. Pour l'instant, Azali Assoumani oblige la France à garder des étrangers. Pas du tout. Si, c'est déjà arrivé. Hein. Il a à de nombreuses reprises, il a stoppé des reconduites à la frontière. Dans son dialogue, il manifeste dans les faits, monsieur le maire, je vous l'assure, il y a eu des reconduites à la frontière qui ont été annulées parce qu'Azali Assoumani a tout simplement dit non. Je ne les reçois pas, alors que c'est sa population à lui. J'acte, madame, ce que vous dites. Sauf que ce que vous devez savoir, c'est qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut écraser l'Union de Comores parce qu'ils refusent de recevoir les clandestins chez eux. Lorsqu'on dit qu'on va être ferme, il faut aller jusqu'au bout. Être ferme après, c'est à la personne qui prend des engagements. Ça ne veut pas dire taper sur la personne. Aller jusqu'au bout, ça veut dire que discuter avec, se concerter avec et se mettre autour d'une table pour discuter. Et on l'a dit tout à l'heure, à certaines occasions, les services de l'État, bien sûr, discutent avec l'Union de Comores de manière à ce qu'on leur demande, en concertation, en collaboration, de recevoir leurs ressortissants parce que, bien sûr, sur Mayotte, on ne peut pas systématiquement les arrêter. Mais il ne s'agit pas simplement de manipuler. Peut-être des sanctions. On sait très bien qu'il y a beaucoup de ministres, notamment, ne serait-ce que lui-même, le président des Comores, qui est souvent en déplacement, il va à Paris comme il veut. D'autres candidats prévoient des sanctions, justement, peut-être la confiscation de certains biens. Je ne sais pas, c'est ça aussi, quelque part, être ferme. Ce n'est pas juste s'asseoir autour d'une table, donner des ordres et finalement, les ordres ne sont pas forcément suivis, en tout cas les recommandations. Et ensuite dire qu'on a essayé. Bon, on va progresser, monsieur le maire. Quand il évoque également un durcissement, en tout cas dans sa lettre aux Mahorais, Emmanuel Macron parle d'un durcissement de l'accès à la nationalité. Ça reste vague après un premier mandat. La population aurait probablement souhaité savoir s'il compte mettre en place, s'il est réélu, la suppression du droit du sol. Il a déjà dit que ça ne sera pas fait, mais peut-être la fin des séjours territorialisés, ne serait-ce que ça. D'où la nécessité, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se mettre autour d'une table et de discuter. Et vous savez vous-même que récemment, par rapport au projet de loi, il y a quand même un ensemble de mesures qui étaient proposées dans ce document-là. Il s'agit des mesures qui pouvaient, justement, à ce niveau-là, permettre de sortir Mayotte de cette difficulté. Maintenant, le projet a été rejeté en bloc, alors qu'on aurait pu quand même en tirer un certain nombre de mesures, parmi lesquelles, justement, l'augmentation de la durée de séjour nécessitant la régularisation des enfants pour les parents qui sont sur Mayotte. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'obliger des gens à faire des choses, il s'agit de discuter avec, de se mettre sur une table en concertation, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on est quand même dans un pays de droit. Dans un pays de droit, on ne peut pas faire n'importe quoi. Nous-mêmes, à certaines occasions, ça nous est profitable de faire un certain nombre de choses. Pour critiquer des gens parce qu'on peut le faire. Mais les Mahorais sont aussi dans un état de droit. Donc, à un moment donné, on ne peut pas demander aux Mahorais de faire quelque chose qui est illégal, alors qu'on peut trouver d'autres solutions en concertation, en discussion avec les protagonistes. Parlons des Jeux des îles. Il affirme en effet sa volonté d'accompagner l'organisation de cet événement en 2027 à Mayotte, mais lorsque dans l'émission Outre-mer 2022, on lui demande si les sportifs mahorais pourraient porter les couleurs de la France, sa réponse est la suivante: c'est regrettable,
mais jamais il ne prend l'engagement, jamais Emmanuel Macron ne dit que les Mahorais pourront porter le drapeau tricolore comme les Réunionnais durant ces Jeux des îles. Madame, je rappelle que les sportifs mahorais sont des Français. Jusqu'à preuve du contraire, actuellement, ils le sont. Moi, donc, je le sais. Lorsque le président Macron affirme des éléments qui vont dans le sens de ce que vous dites, puisque ces déclarations-là, c'est vous qui le dites, ça ne veut pas dire que les Mahorais ne sont pas français. Aujourd'hui, la question du statut de Mayotte a été actée en 2008, justement, par le président Sarkozy. Et donc, en 2011, la départementalisation de Mayotte a été effective. Et bien sûr, depuis 2011, il y a un certain nombre de mesures qui n'ont pas pu être accompagner cette départementalisation. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, on demande simplement à ce que les actions qui ont été menées par le président de la République puissent être poursuivies de manière à ce que tous les moyens qui sont mis en œuvre, notamment la question du plan de relance, la question... Je vous parle du jeu des îles, monsieur le maire. Mais justement, le jeu des îles, lorsqu'on parle de jeu des îles, c'est pas un peu méprisant à l'égard des sportifs mahorais de Mayotte entière lorsqu'on dit oui, vous êtes français, mais vous n'avez pas le droit de porter le drapeau tricolore. Vous le dites que c'est méprisant. C'est pas du tout l'engagement qui est pris par le président de la République. Mais justement, c'est les engagements qu'on attend. Le statut de Mayotte, il est acté. Les Mahorais sont des Français. On ne peut pas reprocher cela. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas ce que dit le président de la République. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, il est nécessaire de procéder à un dialogue constructif, et ce n'est pas parce qu'il l'a dit ainsi que forcément les choses ne peuvent pas être changées et que des discussions ne peuvent pas être engagées. Vous savez que petit à petit, aujourd'hui, l'État comorien collabore avec l'État français parce qu'il y a une fermeté de la part du président Macron à ce niveau. Alors, on a parlé de cette lettre adressée au territoire ultramarin, mais dans son courrier, on ne trouve pas vraiment de projet structurant, en tout cas dans son programme, ce qu'il envisage de mettre en place. L'assainissement, le port, les infrastructures routières. Lorsqu'on a 2 parlementaires dans la majorité et puis les élus localement qui, normalement, remontent les besoins pour le développement du territoire à Paris, cela pose des questions que des sujets essentiels ne soient pas évoqués dans le programme du président candidat. Je ne partage pas du tout votre avis, puisque vous dites qu'il n'y a pas de projet structurant. J'ai évoqué tout à l'heure la question du plan de convergence, par exemple. Dedans, je vous parle de l'avenir, de futur, lorsqu'il sera assis, il est réélu président, ce qu'il envisage de mettre en place. Je vais en venir. Dans ce plan de convergence, il y a quand même 1,6 milliard qui doit être consommé, qui est consommé progressivement. Qui s'arrête en 2022. Oui, et il y a une prolongation. Et pour lequel il y a un certain nombre de financements qui sont portés, notamment les équipements sportifs. Donc aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a pas de projet structurant. Les projets structurants sont en cours par rapport aux mesures qui sont prises. Mais c'est normal qu'il ne parle pas du tout des constructions, des infrastructures routières, parce que dans son courrier, il dit clairement aux Réunionnais qu'il va continuer, parce que la route du littoral, on sait très bien combien ça a coûté, combien de temps ça prend. Donc il affirme clairement, il rentre en profondeur, en tout cas dans le sujet, dans le vif du sujet, mais ici, ce n'est même pas évoqué, alors qu'on sait que vous-même, monsieur le maire, vous avez quitté Chiconi à quelle heure pour arriver à Mamoudzou ? 3h du matin, 4h du matin. Mais pour en revenir à la question, tout à l'heure, vous parlez de route. Il faut dire de quelle route, parce que, je vais dire, le président Macron ne va pas s'engager mais sur... Mais les projets sont là, monsieur. Mais oui, mais je veux dire, le statut de quelle route, parce que toutes les routes ne sont pas forcément financées par l'État. Si c'est une route communale, si c'est une route départementale, j'imagine que peut-être que vous parlez route communale, vous tout seul, vous pouvez faire une route communale sans avoir un peu de financement de l'État. Il y a forcément un accompagnement, puisque vous le savez très bien, mais je veux dire, à un niveau, il y a un certain nombre de compétences qui ne sont pas les compétences de l'État, notamment cette question de la route départementale ou communale, et notamment la question de l'eau tout à l'heure, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est le syndicat des eaux, c'est un syndicat autonome qui est géré entre autres par les Mahorais, par les élus locaux, parce que ce sont les conseillers locaux qui siègent là-bas. À ce moment-là, ce sont ces conseillers qui doivent prendre en main les choses de manière à ce qu'aujourd'hui, s'ils demandent, par exemple, de transférer les compétences, à ce moment-là, l'État prendra sa responsabilité. On a juste l'impression qu'Emmanuel Macron n'est pas vraiment au courant des difficultés, en tout cas de ce qui préoccupe le plus les Mahorais. Je voulais rajouter tout à l'heure que l'État, malgré que ce n'est pas sa compétence, il a quand même injecté 15 millions d'euros dans l'investissement du syndicat des eaux. Donc vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire qu'il ne s'engage pas au niveau
des compétences qui ne sont D'ailleurs, pas les en siennes. parlant de l'eau, dans son bilan, Emmanuel Macron estime qu'il a tout fait pour permettre l'accès à l'eau potable à Mayotte. Vous vous rendez compte qu'il y a à peine une semaine que la fin des tours d'eau a été annoncée. Et lorsqu'on entend un président de la République dire que, en gros, tout est réglé, en tout cas en ce qui concerne l'eau à Mayotte, c'est pas un peu grave? Je ne pense pas que ce soit ce que le président a dit à ce moment-là, madame. Il a dit l'accès à l'eau potable dans le bilan, dans la lettre qu'il a rédigée au Mahorais. Il dit vraiment, c'est écrit noir sur blanc, il a permis l'accès à l'eau potable à Mayotte. Donc, Oui, mais justement, je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, forcément, avec la concertation avec les élus locaux, on l'a dit tout à l'heure, le syndicat des eaux est géré par les élus locaux. À ce moment-là, forcément, l'État acceptera d'engager un dialogue. À ce moment-là, peut-être en concertation avec ses élus, s'ils acceptent par exemple de déléguer la compétence aujourd'hui, l'État prendra en main la responsabilité à ce niveau-là pour que les Mahorais sortent de là. Mais on ne peut pas demander au président de la République de régler une problématique qui ne sait pas de sa compétence. Merci, vous entendez Kamar qui s'impatiente de reprendre la parole. Merci beaucoup, Madi Ousseini Mohamadi, d'avoir été dans le Zakoili ce vendredi. Merci à vous.